À Saint-Germain-des-Prés et parrainé par Bernard-Henri Lévy, se tenait un grand meeting SOS Syrie. Le philosophe, entouré de Bernard Kouchner ou encore Jane Birkin, veut ni plus ni moins que des sanctions. Ce que je voudrais pour l'instant, c'est que l'on impose au Conseil de sécurité que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Portugal imposent une résolution qui, comme vous savez, est rédigée et qui infligerait des sanctions à Bachar el-Assad, ce maître est-terreur qui pour l'instant massacre impunément son peuple. Ça, c'est l'un des ordres du jour de la soirée d'aujourd'hui. Plusieurs personnalités de l'opposition syrienne ont, semble-t-il, annulé leur participation. Ils ont demandé, parce que votre personnalité est considérée comme trop proche d'Israël. Comment avez-vous réagi ? Écoutez, je ne suis pas informé de cela. Les personnalités invitées et qui sont d'ailleurs à l'initiative de ce meeting seront toutes là. Que ce soit Lama Atassi, que cela soit Mouammar Kourabi, qui est le patron de l'Association nationale des droits de l'homme syrienne, beaucoup d'autres. Non, ce qui sera au contraire très impressionnant dans ce meeting, Ruth Elkrief, c'est que toutes les sensibilités de l'opposition syrienne, ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, seront présents. La gauche et la droite, les opposants historiques, les opposants nouveaux, les opposants de la génération Facebook, ceux qui étaient déjà les opposants au père de Bachar el-Assad, tous seront là et c'est, je crois, la première fois que cela se passe à Paris, mais aussi ailleurs. Et c'est ce que je retiens, moi, d'ores et déjà, de la soirée qui commence. Hier soir, le fils Kadhafi a donné des interviews à la télévision. Il menace l'Occident et il dit que son père est prêt à la négociation. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que lui et son père étaient toujours là. Oui, Kadhafi est toujours là, Bachar el-Assad est toujours là, mais ce qui est assez rassurant, vous savez, c'est que la conscience universelle est en train de changer. Et il y a un moment où, quand les dictateurs franchissent la ligne rouge, cela ne leur est pas pardonné. Moi, je veux bien faire un pari avec vous, je l'ai déjà fait d'ailleurs sur votre plateau, c'est que Kadhafi assez vite ne sera plus là et je veux en faire un deuxième ce soir. Je pense que les jours de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie, je ne pense pas à Bachar el-Assad en tant que tel, bien sûr, mais à la tête de la Syrie, sont également comptés. Quand on pratique la terreur sur cette échelle, quand on s'arroge le droit de massacrer son propre peuple, quand on pratique la politique des otages, de la destruction systématique des villages de son propre pays, on franchit la ligne rouge ou la ligne jaune et la communauté internationale, nouvelle manière, a des règles qu'elle inflige dorénavant avec une certaine sévérité. Il y a un vent nouveau qui souffle sur les relations internationales. Est-ce que vous en avez parlé avec Nicolas Sarkozy comme vous en avez parlé sur la Libye? Est-ce qu'il est partant dans cette affaire aussi et qu'il a le même enthousiasme, je dirais, que sur la Libye? Attendez, le même allant. Il m'arrive de faire quelques pas dans la vie et dans la ville sans en parler à Nicolas Sarkozy. J'espère que ce détail ne vous a pas échappé. Non, l'initiative d'aujourd'hui, ce rassemblement à Paris, c'est une initiative d'écrivains, de militants des droits de l'homme syriens. C'est la règle du jeu, c'est Lama Atassi, c'est le patron de la Ligue des droits de l'homme ou l'équivalent syrienne qui sont à l'initiative de ce rassemblement. Autrement dit, ce sont des femmes et des hommes libres de Syrie et de France qui se retrouvent pour témoigner de cette solidarité avec les Syriens de Damas, de Deraa et de Homs. Vous savez, il y a une chose moi qui m'a beaucoup frappé dans ma vie, c'est que les résistances ou les dissidences survivent, elles durent à travers le temps quand elles savent qu'elles sont soutenues de loin. Quand il y a cette communion mystérieuse des âmes qui fait qu'à Deraa ou à Homs, on sait qu'il y a des âmes sœurs à Paris, on dure. C'est comme ça que la résistance au Darfour a duré. C'est pour ça qu'il y a encore des résistants tchétchènes. C'est comme ça que le Sud-Soudan a fini par avoir son État. Et je crois qu'il est capital aujourd'hui que ce message soit adressé à ceux qui souffrent de manière abominable dans les grandes villes de Syrie.